Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect, Cédric Jubilard, a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021. Il ne cesse de clamer son innocence et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Les recherches se poursuivent et cette affaire fait beaucoup parler d'elle. Un documentaire a été diffusé sur RMC Story ce dimanche 3 avril. Dans celui-ci, un échange entre la tante de la jeune femme et Cédric Jubilard a été évoqué. Il est glaçant, notamment à cause des propos tenus par le père de famille. Elle s'est d'abord souvenue du moment où elle a appris la disparition de Delphine Jubilard. Elle a donc appelé l'époux de celle-ci pour en apprendre davantage. Il m'a dit, va voir si elle est pas au cimetière à tes couches chez tes parents, a-t-elle d'abord expliqué avant d'évoquer sa surprise. Je lui dis mais tu rigoles comme ça, pourquoi tu dis ça Cédric? Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Par la suite, elle se souvient avoir affirmé que c'était totalement incohérent puisque Delphine Jubilard serait partie sans son manteau, ni son téléphone, a-t-elle conclu. Depuis le début de cette affaire, Cédric Jubilard est constamment pointé du doigt. De nombreuses révélations le concernant ne cessent de voir le jour et celles-ci sont plus choquantes les unes que les autres. Dans ce documentaire, Elisabeth et l'oncle de Delphine Jubilard ont évoqué la manière odieuse dont le père de famille parle à sa fille Elia, âgée de seulement 2 ans. Il y a également une amie de l'infirmière de 33 ans qui a mentionné une discussion remplie de détails salaces avec l'époux de Delphine Jubilard qui a souvent été accusé, par des proches de la disparue, d'être agressif dans ses propos. De son côté, Cédric Jubilard continue de clamer son innocence. Ce n'est pas moi le vrai coupable, aurait-il déclaré à Justine, une jeune femme avec qui il aurait eu une relation, selon les informations du journaliste Ronan Folgoas. Il aurait également ajouté, si elle y est passée, j'espère qu'elle n'a pas souffert. Pour rappel, rien n'allait plus dans le couple formé par Cédric et Delphine Jubilard. La jeune femme avait l'intention de divorcer et elle comptait refaire sa vie avec un homme surnommé l'amant de Montauban. De son côté, le père de famille faisait tout pour la reconquérir. Aurait-il commis l'irréparable? Il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes. Delphine Jubilard, quels objets sont encore en cours d'analyse? Mourad Batik, l'avocat de plusieurs proches de Delphine Jubilard, s'est confié dans les colonnes du Parisien le 2 avril dernier. L'occasion pour lui d'évoquer l'avancée de l'enquête et notamment les analyses. Selon ce propos, les proches de la jeune femme ne perdent pas espoir de découvrir ce qui lui est arrivé. Cédric Jubilard ne facilite pas la tâche des enquêteurs notamment car il a donné des mauvais mots de passe aux gendarmes qui cherchaient à accéder à son compte Gmail, explique-t-il d'abord. Toutefois, des analyses sont en cours, notamment celle de la paire de lunettes que Delphine portait sur elle ce soir-là, et qui présenterait des impacts qui posent question, a-t-il poursuivi. Celles-ci apporteront-elles des réponses concrètes?